Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Plus une réunion se veut rigoureuse, moins elle produit des décisions. Sous couvert de transparence, on fabrique une précaution qui finit par neutraliser toute décision. C'est un peu comme si l'organisation s'enveloppait dans des couches de diapos, comme on met des manteaux pour éviter le froid. On se protège, oui, mais on ne bouge plus. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtiez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Imaginez une scène banale. Comité de pilotage à lundi matin. Les projecteurs tournent, les diapos s'enchaînent, tout le monde partage. 45 minutes plus tard, personne n'a tranché. On se félicite d'avoir fait les points et on fixe une nouvelle réunion pour revoir les sujets et continuer à avancer. Une impression de sérieux? Oui, mais pas une seule décision. La salle devient alors un aquarium de PowerPoint. On nage dans les données sans jamais rejoindre la rive. Souvent, on pointe comme cause du manque de décision en réunion la mauvaise préparation ou le manque de clarté. Alors on ajoute des tableaux, des reportings, des supports consolidés, mais plus on informe, moins on décide. En agissant ainsi, on tombe dans un piège cognitif. C'est celui de croire que plus d'informations mèneront à une meilleure décision, alors qu'elles paralysent souvent l'action. Parce que, en réalité, l'infobésité, c'est-à-dire trop d'informations pas essentielles, n'est pas une faute de méthode. C'est un réflexe collectif. Mieux vaut trop dire que trop risquer. Accumuler les données, c'est repousser les moments du choix. Et tant qu'on reste dans les registres de la preuve, personne n'est responsable. Ce n'est pas un dysfonctionnement ou un problème à résoudre, c'est seulement votre organisation qui se défend pour préserver son équilibre interne et éviter toute remise en cause. Cette surcharge d'informations agit comme un bouclier symbolique. Si tout était dit, personne n'a échoué. La réunion devient alors un rituel de prudence, pas un espace d'arbitrage. C'est une réaction défensive. On veut être sûr de ne pas se tromper avant d'agir. Réaction totalement humaine. Mais dans la réalité, cette certitude n'existe jamais et attendre qu'elle arrive empêche d'avancer. C'est comme si on refusait de sortir du garage tant que la météo du demain n'était pas confirmée à 100%. Impossible. La prochaine fois que vous participerez à une réunion, soyez attentif à quelques signes qui révèlent si la discussion fait vraiment avancer la décision. Premier signe, le temps consacré à partager dépasse celui consacré à décider. Cela signifie que l'on passe plus d'énergie à exposer des informations qu'à déterminer une direction, ce qui transforme la réunion en simple échange plutôt qu'un moment de décision. Deuxième signe, les décisions annoncées ne sont pas reformulées par un responsable clair. En d'autres termes, personne ne reformule la décision en assumant sa responsabilité, ce qui crée de la confusion sur ce qui doit être fait et par qui. Troisième signe, on confond d'avoir tout dit avec avoir avancé. Autrement dit, on croit qu'en exprimant toutes les idées ou en partageant toutes les informations, on a progressé, alors qu'aucune décision concrète n'a été prise. Et avant d'accorder toute votre attention à ces trois signes lors de votre prochaine réunion, vous pouvez aussi tester un micro-levier, les formats 15, 1, 1, 5. 15 minutes, un slide, une décision documentée en 5 points. Contexte, options, critères, choix, apprentissage. La contrainte crée la clarté. Désormais, arrêtez de chercher la personne qui bloque dans vos réunions. Mais quelle force issue de vos structures invisibles est en train de se manifester? Souvent, c'est la peur de se tromper, surtout devant les autres ou les collègues, qui prend le dessus et bloque la décision collective. Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes agissent dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ce type de réunion dans votre organisation? Rappelez-vous, derrière l'infobésité en réunion, il n'y a pas un manque d'efficacité, mais un excès de prudence. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer avec moi les structures invisibles de votre entreprise.